Bonjour à tous, c'est Katia. Pourquoi tout le monde est sur YouTube? Plusieurs raisons. Un désir de partage au-delà par exemple du cercle familial ou amical, soit parce que ces personnes ne partagent pas la même passion que nous, soit parce que nous souhaitons justement atteindre plus de personnes, partager avec plus de personnes. Un désir aussi de défendre une cause, l'environnement, la cause de la littérature, ou de dénoncer certaines choses comme la maltraitance des enfants. Donc sur YouTube, on a accès à un plus grand public, donc on peut faire bouger les choses plus et plus rapidement. Il y a aussi le fait de gagner sa vie autrement que par les canaux traditionnels, que par le travail traditionnel. Il y a un désir d'avoir le contrôle sur l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, de faire un petit peu ce qu'on veut. C'est aussi une manière de se dépasser en apprenant plusieurs choses en même temps, parce que quand on est sur YouTube, on doit savoir parler en public, on doit savoir maîtriser ses mimiques, par exemple, l'image de soi qu'on va refléter, on doit savoir manier l'outil, donc la caméra, et puis savoir modifier la vidéo à travers des logiciels, etc. Donc on acquiert plusieurs compétences en publiant des vidéos sur YouTube. C'est aussi une manière de se dépasser soi-même, de sortir de son petit carcan, de son petit quotidien. Ce sont finalement des désirs légitimes qui peuvent se concrétiser sur YouTube. Car en effet, la plateforme et le virtuel peuvent à certains égards faciliter les choses et faciliter surtout ces exercices. Cependant, YouTube n'égale pas la vie dans sa réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de parler comme je le fais maintenant devant une caméra et d'avoir mon image devant moi-même que de parler devant 50, 100, 200 personnes, devant tous ces regards qui sont dirigés vers vous. Je pense que pour que l'utilisation de YouTube reste saine, il faut avoir un ancrage solide dans la vie, dans son quotidien, et ne pas se laisser engloutir, absorber complètement par le virtuel. C'est bien de partager sur internet, c'est bien d'être dans le virtuel, mais c'est aussi bien parfois, par exemple, dans certains cas, de franchir le pas et d'aller vers la rencontre. De mon côté, par exemple, je me suis fait des amis pour la vie parce que je les ai rencontrés par le biais d'internet et que nous sommes sortis du virtuel. Quand ce n'est pas la rencontre de par le virtuel, c'est bien aussi de favoriser des activités dans certains cercles qui ont proposé des activités qui nous intéressent. Comme ça, nous allons faire des rencontres. Finalement, tout le monde est sur YouTube car c'est une plateforme qui est une sorte de tremplin pour aller vers autre chose. C'est une plateforme qui va faciliter l'obtention, l'élargissement de ces activités. Par exemple, l'obtention de certaines choses auxquelles nous n'aurions pas prétendu en restant hors d'internet. N'oublions tout simplement pas que rien ne remplace la chaleur d'une rencontre spontanée, d'un sourire inattendu, d'une main tendue ou d'un café en terrasse avec un ami ou des collègues ou la famille, etc. Car la barrière de l'écran est bien réelle. Il faut veiller à ce qu'elle ne nous enferme pas. Délicieusement, certes, car nous partageons, mais enfermés quand même. Veillons à toujours garder par quelque moyen que ce soit, cette ouverture vers la vie, cette ouverture vers l'autre, et par cette ouverture, justement, nous disons un grand oui à la vie. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à commenter avec vos réflexions, vos partages, et de mon côté, je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous.